Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Le Collège des médecins vient de suspendre le docteur Amir Kadir, connu comme étant un médecin qui s'occupe des patients atteints de la maladie de Lyme au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui nient encore que c'est une véritable maladie. Et le docteur Amir Kadir vient donc d'être suspendu, radié par le Collège des médecins pour une période de 6 mois. La raison? Il aurait prescrit des antibiotiques trop longtemps à des patients atteints de la maladie de Lyme. Dr Kadir est avec moi. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. Donc, vous venez d'apprendre ça, vous êtes radié. Oui. La décision vient de sortir. Oui, c'est dommage que ça soit aussi long, mais bon, comme mon avocate est absente du pays, on va prendre le temps d'examiner la décision avant que je me prononce davantage. Comme je l'ai reconnu, il ne faut surtout pas banaliser un engagement que j'avais pris avec le collège et je reconnais C'est ça, pour qu'on comprenne bien, vous êtes radié parce que... Parce qu'on a signé une entente en 2020, c'était l'été 2020, je croyais que la pandémie était derrière nous et comme j'avais commencé à écrire un protocole observationnel, parce qu'il faut bien comprendre, dans cette histoire-là, il n'y a pas de médicaments expérimentaux, là. Sauf que le dans la Lyme, là, pour le traitement de la Lyme. Il n'y en a pas, c'est juste des antibiotiques qu'on donne plus prolongés. Alors le collège, comme il y avait eu une controverse médiatique, le collège disait pourquoi tu ne fais pas un registre que tu fais accepter par ton comité d'éthique de la recherche, comme ça, bon, il y a un cadre éthique et de recherche associé à ça, ce que je trouvais génial, et je voulais m'employer à le faire. Malheureusement, bon, l'énergie, le temps, les circonstances m'ont manqué, surtout, je dirais que j'ai accordé la priorité à d'autres choses, parce que j'avais eu le feu vert. Aux patients, mais aussi au fait que le ministre, en octobre 2020, donc quelques mois plus tard, alors qu'on était aux prises avec la pandémie, puis j'avais perdu, disons, mes aides, nous avait promis, a donné le feu vert à un projet qu'on lui avait soumis dans lequel il y avait quelque chose de prévu pour la recherche. Et donc, je me suis dit, parfait, alors si les budgets vont arriver, je vais attendre de le faire avec le centre de recherche du CHUM, qui a embarqué dans notre projet. Sur la maladie de Lyme. Oui, sur la maladie de Lyme et aussi la COVID longue. Ouais. Parce que là, à partir d'octobre à peu près 2020, on était conscient que les symptômes persistants de la maladie de Lyme, que certains appellent Lyme chronique, mais on n'est pas sûr si c'est une infection chronique ou pas, d'où le débat, est-ce que les antibiotiques, c'est bon ou pas bon? C'était pas la seule maladie complexe associée à une infection qui normalement guérit en quelques semaines. Mais là, tu guéris de l'infection aiguë, puis tu restes avec des symptômes prolongés. On venait de le voir en grand nombre chez les gens qui avaient la COVID. Donc, on a dit au ministère, il nous faut des centres spécialisés qui s'occupent de ça et de ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique pour avoir des soins appropriés, taillés sur mesure. Parce qu'on ne peut pas procéder. C'est tellement varié comme syndrome, puis il y a tellement d'infections qui peuvent causer ça. Et comme j'ai eu le feu vert du ministère, disons que j'ai priorisé ça. Et je constate aujourd'hui que j'ai mal priorisé les affaires. Il aurait fallu au moins que j'informe le collège. Ce que vous n'avez pas fait. Oui, est-ce qu'on peut mettre ça sur le haut? En fait, je croyais que ça allait Parce que arriver tellement vite que j'en aurais pas besoin, que tout s'emboîterait de la bonne façon. Et ce qui fait que pendant ce temps-là, c'est quand même le point, vous avez administré des traitements. J'ai recommencé. C'est-à-dire pendant 6 mois, je ne le faisais pas, à partir du moment où j'avais signé jusqu'à peu près décembre de cette année-là. Puis là, il y a eu des circonstances des patients, puis on était en plein milieu de la pandémie. Je ne peux pas aller dans le détail de ce qui fait que... Mais vous êtes dit, je ne peux pas ne pas les aider, c'est ça? Ensuite, une autre, puis ça a été comme la pente glissante qui fait que je l'ai fait, toujours en pensant donc que dans vous avez quelques fait, mois... juste pour qu'on sache bien, c'est des traitements antibiotiques... Prolongés. C'est-à-dire que je donnais plus longtemps que le standard de 28 jours dont je m'étais entendu avec le collège. Une chose qu'il faut rappeler... Est-ce que ça aurait pu mettre à risque la santé des patients? Oui, tout médicament, même le Tylenol, si on le donne en quantité trop importante, puis on ne fait pas attention, puis on ne prend pas des gardes, ça peut causer des problèmes. Les allergies, c'en est une. Les problèmes digestifs, par exemple, aux antibiotiques, c'en est une autre. L'impact, disons, épidémiologique en sélectionnant davantage de bactéries résistantes, c'en est un autre. Mais ça, on pense aujourd'hui que c'est plus dû à les antibiotiques utilisés dans la moulée animale. Mais ce que je veux dire, c'est que même l'association de savants qui s'appelle Infectious Disease Society of America. La maladie de Lyme, ça a émergé aux États-Unis. Donc, c'est vraiment cette association-là qui colle les shots, comme on dit en bon français. Même eux, à la fin de leurs recommandations dans lesquelles ils s'emploient à dire, écoutez, la Lyme chronique, ça existe peut-être pas parce que l'infection, on n'est pas capable de le détecter
puis les antibiotiques, ben, Mais ça ne va pas donner de résultat. C'est terrible. Oui, eux disaient quand même, à la fin, que, en définitive, comme les guides, ça ne peut pas tout prévoir, la décision finale appartient aux patients et aux médecins, dans une décision éclairée où on pèse le pour et le contre, les désavantages, les risques, mais aussi les bénéfices escomptés, puis on le fait en reconnaissant qu'il y a des lacunes scientifiques. C'est exactement ce qu'on faisait. Des patients sont venus vous dire, Dr Kadir, s'il vous plaît, voulez-vous m'aider? D'abord, il y en a quelques-uns qui avaient reçu des antibiotiques pour autre chose, puis qui montraient tout d'un coup une amélioration spectaculaire. C'est ça qui les avait fait penser que ça puisse être le Lyme. Ensuite, l'expérience de plusieurs qui avaient été traités aux États-Unis, mais qui s'étaient ruinés. Moi, je leur disais, faites pas ça. Ici, on a une clinique publique où vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour avoir des traitements. Donc, c'est ce genre de circonstances qui m'y ont emmené. Mais ce que je veux dire, en 2020, quand j'ai signé avec le collège, je n'étais pas obligé de signer ça. Il n'y a rien dans les guides qui m'empêchait de donner des antibiotiques prolongés. Je l'ai fait pour ne pas aller à contre-vent, puis nous mettre en contre-à-faux, moi et le collège, par rapport, mettons, à l'ensemble des médecins qui n'étaient pas rendus là maintenant. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, même ceux que vous avez mentionnés dans votre introduction, ma chère Isabelle, je pense qu'il n'y a plus personne qui nie l'existence d'un problème chronique associé aux infections. Sauf que pour eux, à partir du moment où c'est qu'on a été mordu par une tique, ben là, on a 2 semaines et non pas... Oui, parce qu'on n'a pas réussi à démontrer, dans les études défaillantes qui ont été faites il y a 20 ans, qui n'étaient pas assez puissants pour le démontrer, que 4 semaines, ça suffit. Puis là, on a, comme l'IDSA, trop longtemps, s'est retranché dans une position un peu, je dirais, orthodoxe. Là, c'est un peu plus difficile de les faire embarquer que, écoutez, mais je veux rassurer les patients. Parce que je pense que les patients ont besoin d'espoir. On ne lâche pas le morceau. On n'abandonne pas le bâton du pèlerin. Moi, demain, j'interpelle le collège. Vous ne pouvez plus pratiquer la médecine pendant 6 mois. Vous acceptez cette radiation. Ben, je vais en profiter. Vous n'allez pas la contester. Ben non. C'est-à-dire, je vais voir avec mon avocat. Peut-être la durée peut être contestée. Je ne le sais pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que je vais consacrer du temps avec les associations de patients d'aller voir le collège, d'aller voir les facultés, d'aller voir le ministère pour dire on ne peut pas s'en laver les mains, il faut faire quelque chose. Et devinez quoi? Un des 2 centres de recherche les plus réputés aux États-Unis qui travaillent sur la recherche sur la maladie de Lyme, dirigé par John Ocott, viennent de débuter cette année un protocole de recherche sur les antibiotiques prolongés pour la maladie de Lyme dans sa forme persistante. Y a-t-il quelqu'un qui est après vous, Dr Kadir? Non, je pense pas. Je pense que ça fait... Non, d'abord, le collège, le collège fait sa job. Il y a une controverse qui surgit, il y a des gens qui disent, écoutez, est-ce que Kadir fait la bonne chose? Eux autres sont obligés de tenir compte de ça. Mais radier 6 mois, c'est pas rien, là. Quand même. C'est une grosse prémission, puis c'est dommage pour les patients. Je peux vous dire, on a des gens là, qui écrivent déjà, Chantal de Montréal. Chantal qui dit « Transmettez mes sincères remerciements au docteur Amir Kadir. Il a aidé beaucoup pour cette maladie grâce à ses convictions. Il est un vrai grand docteur. Merci pour votre travail acharné, Chantal. » Sinon, quelqu'un qui nous dit « Nous perdons le seul médecin qui traite cette maladie au Québec. C'est désastreux. Je paie mes soins aux États-Unis avec une antibiothérapie telle que le docteur Kadir le fait. Cela fonctionne. C'est scandaleux qu'il ne soit pas vénéré plutôt que réprimandé. » Donc, il y a quand même des gens qui nous écrivent là, que ça avait un impact sur leur vie. Je veux les rassurer. Je m'en vais pas pour toujours, là. Mais heureusement. Puis, je vais remettre en question. On va rediscuter avec le collège. On va enlever cette entente-là. Là, c'est fini, j'espère. Puis, on va le faire dans un cadre associé à de la recherche. Là, de plus en plus, ce que vous êtes en train de nous dire, Dr Amir Kadir, c'est qu'il y a, entre autres aux États-Unis, des scientifiques qui disent les traitements prolongés d'antibiotiques ont un effet bénéfique sur les patients qui ont la maladie de Lyme. Absolument. Voilà. C'est ça qui a été démontré par l'expérience de dizaines de patients. D'ailleurs, aux États-Unis, 12 des 15 États où la maladie est la plus répandue, il y a eu les mêmes controverses qu'ici on vit avec moi, par exemple, dans ce qui m'arrive. Il y a déjà 10, 15, 20 ans. Puis les législations, les différentes États ont introduit des lois pour que les collèges ne soient pas obligés d'aller après les médecins qui font ça. Moi, je trouve ça toujours terrible parce que les patients, pendant ce temps-là, ils perdent des médecins, ils perdent l'espoir, ils ont le temps de... Mais Isabelle, essayons de voir le versant positif des choses. Ça ouvre l'abcès. On en discute publiquement. Ça crève l'abcès. On va aller sur la revendication. Il y a une conférence de presse demain avec les associations de patients. On va présenter ce qu'on pense que le gouvernement devrait faire. Ah! Ben oui. Et qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Pensez-y. Bon, vous allez nous dire ça. On va le savoir demain, mais le gouvernement doit agir. On ne peut pas se laver les mains et dire on n'a pas de réponse puis on ne fait rien. Oui. Il va falloir m'en donner un petit peu quand même, parce que là, on est là avec nos auditeurs. Mais je vais donner la parole à Nathalie Dion, que vous connaissez bien. Nathalie, merci de prendre le temps de nous parler. Je pense que depuis 2021,
Vous avez eu la maladie de Lyme. Vous ne prenez... Oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, premièrement. Bonjour, Dr. Kadir. Bonjour. Non, moi, j'ai été diagnostiquée en 2016. Oui. Et j'ai pris des antibiotiques jusqu'en décembre 2021, janvier 2022. Voilà. J'ai été 2 ans en arrêt de travail parce que j'étais incapable de fonctionner. Je suis infirmière de formation. Aujourd'hui, si Dr. Kadir n'avait pas été sur ma route, je serais probablement 6 pieds sous terre. La douleur était tellement intense et quand on arrive dans son bureau, il n'y a personne d'autre qui existe. Il prend le temps. Ça peut prendre 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Mon premier rendez-vous avec Dr. Kadir, c'était en avril 2016 et j'ai été 1 heure et demie dans son bureau. Pour la première fois, ça faisait 1 an que j'étais d'un spécialiste à l'autre. Je me suis fait dire que c'était une dépression. Je me suis fait dire que c'était entre mes 2 oreilles. Et là, j'avais quelqu'un qui m'écoutait et qui traitait mes symptômes avant que je les dise. Il me disait, probablement t'as ça, probablement t'as ça. Je disais, oui, j'ai tous ces symptômes-là. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre les antibiotiques. J'avais 3 sortes d'antibiotiques 2 fois par jour jusqu'en décembre 2021 où j'ai commencé à mieux aller. Et il a dit, bon, es-tu d'accord qu'on essaie de diminuer pour voir comment tu vas réagir? Et depuis ce temps-là, je ne prends plus aucun médicament. J'avais 12 médicaments par jour à prendre. En plus des antibiotiques, parce que j'en avais pour la douleur, j'avais un brouillard mental, c'était terrible, je tremblais de partout. J'étais une femme super en forme qui faisait du jogging à tous les jours et j'étais plus capable de fonctionner. Il y a des journées où j'étais incapable de me lever de mon lit. Après avoir été mordue par une tique, hein, c'est vraiment ça, Nathalie, hein? Nathalie Dion. Oui, exactement. Ça vous est arrivé. L'avez-vous vu, la maudite bibite là, qui vous a mordu? Non. Moi, en 2015, on entendait peu parler de la maladie de Lyme. Ouais. Il y avait quelques cas en Farnham. Je me suis même fait dire par un microbiologiste que ça se pourrait pas que j'aille été piquée par une tique parce que c'était juste Farnham qui avait des cas. Moi, mon conjoint habitait Saint-Hippolyte et je faisais du jogging autour de son étage. J'ai pensé, moi, à ce moment-là, que j'avais été piquée par une mouche noire et que je réagissais à la mouche noire. Mm-hmm. Et c'est beaucoup plus tard que là, en découvrant tout ce qui se passait sur la maladie de Lyme, que j'ai vu le halo, puis j'ai dit à mon conjoint, regarde, c'est ça que j'avais. Ouais. Et c'est suite à ça, mais même mon médecin de famille n'y croyait pas. Parce que le halo rouge, hein, vous parlez de ce fameux halo rouge qu'on peut voir parfois, mais qu'on voit pas forcément tout le temps non plus. Dans une minorité de cas, on le voit la forme classique en forme de cible. Quand on est chanceux, on voit même la tique à l'intérieur, puis là, on peut toujours essayer de l'enlever, mais bon. Et là, une fois qu'on le voit, ce fameux halo, si ça fait quelques jours, là, on va voir son médecin quand on en a un ou dans une clinique, puis là, on se fait dire quoi, Nathalie? On se fait dire, ben là, madame, vous êtes... J'espère. Moi, je suis allée consulter la première fois parce que j'avais des céphalées, puis je n'étais pas quelqu'un qui faisait des maux de tête épouvantables. Et c'était atroce. Là, quand il me disait sur une échelle de 0 à 10, c'est combien? Je disais 12. Parce que j'avais l'impression que mon cerveau était trop petit était trop gros pour ma boîte crânienne. Et j'ai commencé à avoir des problèmes d'élocution, de tremblement. Et quand je travaillais avec ma collègue, elle me dit, tu dis pas les bonnes choses. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, c'est pas les bons mots que tu dis. Fait que pour moi, je disais les bonnes choses. À ce moment-là, j'étais dans l'enseignement, mais je disais pas les bonnes choses, je m'en rendais pas compte. Et là, c'est les problèmes de concentration, le brouillard, les tests cognitifs, je les échouais. Là, je disais, ben voyons donc, ça n'a comme pas de bon sens, là. Puis ça a été long avant. Là, mon médecin de famille avait accepté de me faire passer un test ELISA qui est sorti négatif. Ouais. Là, lui, c'était difficile. Il a fallu que je consulte un gastro-entérologue parce que là, je m'étais mis à avoir des diarrhées, qui, lui, m'a fait une référence à Dr. Kadir, que je ne serais plus en vie aujourd'hui si Dr. Kadir n'avait pas été sur ma route. Aïe, aïe, aïe. Ben, Nathalie Dion, c'est un témoignage très éloquent
qui devrait normalement Je vous remercie, convaincre. oui. Oui. Je Dr. remercie Kadir. Mme Dion. J'ai bien compris qu'elle était infirmière de formation. Oui, en plus, oui. Je suis content qu'elle ait pu retrouver son travail. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des patients sont d'abord des patientes. Hein. Exact. Les 2 tiers sont des patientes, comme à peu près beaucoup de ce genre de maladies qui sont complexes. C'est-tu à cause de ça? C'est parce que c'est des femmes? Fait qu'on Ben, on- je ne c'est suis pas facile sûr, de dire mais encore dans votre tête, ma petite madame. Hein? L'histoire de la médecine, malheureusement, est remplie de ça. Il y a Ben une oui. époque où même l'endométriose était comme psychosomatique. Donc, ça, c'est la première perception qu'il faut corriger. La deuxième perception, c'est que la maladie de Lyme, peut s'attraper partout au Québec maintenant, presque, jusqu'à en Chibougamau. Pourquoi? Parce qu'il y a des oiseaux, maintenant, il y en a tellement dans le nord-est des États-Unis que sur 15-20 ans, même des oiseaux en ont transporté aussi loin que ça. Puis les changements climatiques permettent Ouais. la reproduction de ces bêtes-là. Il y a un autre témoignage que je vais à tout prix vous faire entendre, fait qu'on revient tout de suite après et on a beaucoup de commentaires. On revient, restez là tout le monde.